Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une belle Saint-Valentin, quelle que soit votre situation. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor qui est en fait mon décor habituel. Mais voilà, comme il fait meilleur chez moi, je retrouve enfin ma table de tirage préférée et habituelle. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc on se retrouve pour les énergies sentimentales du 17 février au 28 février 2021. Je pense que je ferai dorénavant des tirages sentimentaux et généraux sur 10-15 jours pour me laisser le temps de faire aussi d'autres tirages à côté. Donc pour cela, je vous ai préparé deux choix. Le premier choix, au lieu de prier pour une issue, je prie pour quelque chose de plus grand. Ça sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, plus je pense que j'abandonne, plus je pense que je m'abandonne, plus j'abandonne. Il y a une idée avec cette carte que plus vous prenez conscience d'un lâcher-prise, plus vous êtes dans le lâcher-prise. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Donc je vous invite, si vous en éprouvez le besoin, de faire la pause sur la vidéo, choix numéro 1, choix numéro 2, fermez les yeux, respirez profondément et voyez vers quel tas vous êtes le plus attiré. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va compléter le tirage avec les tarots et les oracles qui sont juste à côté de moi, en plus des messages que j'ai déjà tirés. Et à la fin de chaque tirage, vous pourrez poser une question qui attend une réponse oui ou non, et je vous donnerai la réponse avec mon pendule. Voilà, donc je vous invite à faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On y va avec le choix numéro 1. Alors déjà avec ce premier message, moi ce que j'entends, au lieu de prier pour un résultat, je prie pour quelque chose de plus grand. Il y a une idée ici au niveau sentimental, peut-être de faire les choses justes, pas uniquement pour vous. J'entends beaucoup d'énergie altruiste ici, c'est-à-dire que on est préoccupé par son bien-être, bien évidemment, mais aussi par rapport à la personne qui est en face, de faire les choses justes pour l'un comme pour l'autre en fait. D'avoir un résultat, quelle que soit votre situation sentimentale. Peut-être vous êtes dans l'attente d'une décision ou quoi que ce soit, ou d'une discussion, mais il y a l'idée que les choses doivent être justes, comme pour l'un comme pour l'autre. En tout cas, je sens que c'est votre énergie, votre désir, peut-être à l'un comme à l'autre, mais en tout cas, il y a cette énergie de bonne entente, de discussion, de faire les choses bien pour que tout le monde s'y retrouve, en fait. Il y a cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Black Tourmaline pour vous. Voilà, bon, je vais vous montrer les cartes parce que toutes les cartes ne rentrent pas dans le cadre. Avec la Black Tourmaline, ici on est en train de nous parler, c'est la carte de la protection aussi. Ça nous parle aussi de la guérison d'une forme de dépendance affective. Il y a cette idée avec la Black Tourmaline au niveau relationnel. Comment vous dire? Il y a l'idée de peut-être d'avoir un moment de séparation. Alors, pas définitive, hein, mais l'idée peut-être de créer le moment pour avoir la joie de se retrouver, pour faire le point aussi sur des dépendances affectives, pour prendre conscience des sentiments qu'on a l'un pour l'autre aussi. Donc il y a cette idée à la fois de protection par rapport à une relation, par rapport à vous-même, vous protégez aussi d'énergie négative au sein de votre couple. Je suis en train d'enlever toutes mes cartes avec mes manches, bon c'est pas grave. Donc voilà, il y a peut-être cette idée de séparation temporaire où pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, c'est possible, mais en tout cas c'est une séparation qui va amener à prendre conscience de ses sentiments. C'est ce que j'entends, et de nettoyer tout ce qui serait de l'ordre de dépendance affective au niveau de votre relation. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose, peut-être que vous allez prendre conscience que vous étiez dans des énergies de dépendance affective avec vos relations précédentes. Et là, vous allez peut-être prendre un moment de retrait, de repos, seul, pour prendre conscience aussi que vous êtes aimable comme vous êtes, que vous méritez l'amour, que vous ne méritez pas ces relations toxiques aussi. Voilà ce que j'entends. Alors, là, on a la carte de l'inventaire. Alors, cette carte, elle nous parle de discussion, de mise au point. C'est des discussions qui peuvent être un petit peu tranchantes.
comme on dit, ça passe ou ça casse, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour tourner la page. On a besoin d'avoir cette discussion, cette mise au point pour avancer. Donc peut-être qu'il va y avoir une mise au point, une discussion, un espèce de bilan. Alors soit vous êtes célibataire, vous allez faire un bilan avec vous-même par rapport à vos relations passées, soit dans un couple, dans une relation avec la personne que vous avez dans le cœur, vous allez avoir cette mise au point, cette discussion nécessaire pour avancer. Ok, ça sera les conseils qu'on verra à la fin. Votre énergie à vous. Part of fortune. Increase. Alors vous, ici, c'est la carte de l'équivalent du 10 de denier. Donc vous êtes dans une période de chance, peut-être de reconnaissance professionnelle. Vous avez beaucoup de succès peut-être dans le domaine professionnel. Vous avez une forme de réussite, la chance qui est avec vous, en fait. Donc vous êtes dans des énergies assez stables, parce que le 10 de denier, ça nous parle aussi d'héritage, de transition, pas de transition, mais de patrimoine, de transmission, voilà, c'est ce que j'allais dire, transmission. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous, peut-être au niveau professionnel, tout roule pour vous. Vous avez un certain succès, en fait. Donc, vous êtes dans une période de chance. Donc ça peut vous amener aussi des énergies très, très positives. Peut-être que justement, vous êtes un petit peu plus focalisé sur votre domaine professionnel parce que justement, vous êtes en pleine ascension, en pleine réussite aussi. En tout cas, il y a une grande stabilité, peut-être même au niveau financier de votre côté. Donc vous, en tout cas, vous êtes en période d'ascension pour moi, une période de chance. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a Court House, ok, la personne officielle et l'homme mature. Alors là, j'espère que vous voyez assez bien les cartes. Là, peut-être qu'il y a en effet, soit on est dans l'attente d'une décision, soit ça peut être de manière très officielle. Alors là, ça peut me parler par exemple de personnes qui sont dans l'attente d'un jugement lié à un divorce, lié à une séparation, là, parce qu'on a quand même quelque chose d'officiel, une décision peut-être qui peut venir d'une certaine autorité aussi. Il y a l'idée aussi d'avoir alors ça peut être un léger conflit aussi avec la personne de votre cœur, ou c'est la personne de votre cœur qui doit régler des problèmes juridiques aussi. Donc il y a l'idée d'avoir aussi avec cette carte d'une discussion qui peut être un petit peu houleuse, certes, mais qui est aussi nécessaire pour avancer. Donc on retrouve cette idée de discussion, d'attente, de prise de décision aussi, nécessaire. Cette prise de décision, elle est nécessaire. Alors, en effet, ça peut être une décision qui vient des autorités, une décision officielle, donc le jugement d'un divorce, bien évidemment. Là, on a l'homme mature. Alors, soit par rapport à une situation de divorce, vous avez le soutien, je ne sais pas, d'un homme d'expérience, ça peut être un collègue, un ami ou un papa tout simplement. C'est possible. Soit vous avez une discussion avec la personne de votre cœur, mais c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, qui est peut-être plus âgé que vous, quelqu'un qui, avec la personne officielle, alors qui peut être dans le milieu militaire, pourquoi pas, mais quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, dans l'ego aussi, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut se présenter aussi comme quelqu'un qui serait un peu un mentor pour vous, quelqu'un de plus âgé aussi. Mais voilà, quelqu'un qui est très très dans le contrôle et qui est peut-être à cœur aujourd'hui de prendre une décision concernant votre relation. Voilà ce que j'entends. Il y a aussi une notion de faire preuve de maturité aussi par rapport à une décision judiciaire ou quoi que ce soit. Il y a l'idée de faire preuve de maturité. Peut-être que cet homme, qui est beaucoup dans le contrôle, va agir de manière mature aussi par rapport à vous, va prendre une décision claire, nette et définitive. Alors la décision officielle, ça peut être aussi la décision d'un engagement. Oui, ça peut être la décision de s'engager concrètement dans une relation. Alors est-ce que cette personne va aller voir, c'est pour certains, ça peut nous dire d'aller voir aussi votre père ou quelque chose comme ça, c'est possible pour certains,
Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très, très plein d'expérience, qui sait ce qu'il fait, mais bon, c'est pas quelqu'un forcément qui va montrer ses sentiments, c'est sûr, mais quelqu'un qui ne va pas faire non plus n'importe quoi, c'est ce que j'entends. Quand il va avoir une discussion entre vous, c'est quelqu'un qui va agir avec beaucoup de maturité, même s'il est beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie et qui va agir de manière très mature par rapport à vous. Qui ne veut pas faire les choses aussi n'importe comment. Veut faire les choses justes aussi par rapport à vous. Voilà. On a le roi de coupe. Alors là, c'est un nouveau tarot, il est très beau, hybride, mais alors à l'image, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Alors le roi de coupe, bien évidemment, alors il s'agit peut-être dans un certain, selon votre situation, je vais y arriver, peut-être de perdre vos enfants. C'est possible. Ce roi de coupe, ça peut être aussi votre énergie à vous. Vous êtes soit un homme, et vous êtes aussi très 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 amoureux, très stable aussi au niveau émotionnel. Vous savez faire la part des choses entre le cœur et la tête. Vous ne laissez pas déborder par les émotions. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi vos énergies. Ça peut être aussi par rapport à vous un homme qui a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour vous. Quelqu'un qui est très généreux, qui a envie de vous protéger. Quelqu'un qui a plein d'amour, plein d'affection pour vous. Alors on a quoi ? On a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, on voit encore cette idée d'expansion, et ça rejoint aussi cette carte qui nous parle de increase, quelque chose qui grandit. Alors le 3 de bâton, c'est l'idée d'enfin de se projeter de manière assez claire par rapport à l'avenir, d'avoir une vision claire, c'est quelque chose qui grandit. Alors peut-être que cet homme a envie de faire évoluer la relation. On a envie de quelque chose de faire grandir quelque chose sur le long terme. Avec ce 3 de bâton, le bâton c'est aussi la passion grandissante aussi pour moi. Mais vraiment, vous voyez, cet homme, il regarde de manière très très claire par rapport à l'avenir. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être aussi l'idée de faire un projet ensemble, de construire, de prévoir, de planifier un projet ensemble, quelque chose qui sera amené à durer sur le long terme. Oui, et puis on a le 3 de denier. Le 3 de denier, alors il y a cette idée aussi, alors soit vous travaillez ensemble, peut-être vous travaillez ensemble sur un projet, c'est possible, c'est peut-être un homme amoureux avec qui vous travaillez, avec qui vous allez mettre ensemble un projet. C'est possible que ça soit quelqu'un qui soit dans votre milieu de travail ou avec qui vous allez amener à construire quelque chose, un projet. Le 3 de denier, c'est aussi, on a envie de s'impliquer dans la relation. On parle aussi de collaboration avec cette carte. On a envie de construire à deux, de faire des efforts, de travailler main dans la main. C'est ce que j'entends. De travailler main dans la main pour avancer, pour faire grandir quelque chose. Alors, on a la retraite. Alors ça, c'est vos sentiments. Donc peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin d'un moment d'isolement, de retraite, de prendre des vacances aussi, pourquoi pas pour certains. Peut-être que certains, tout simplement, cette séparation temporaire peut être lors justement d'un déplacement, d'un voyage, mais c'est temporaire. Et moi, il y a cette notion que ce n'est pas quelque chose de définitif, parce que j'ai pas cette sensation de séparation. J'ai pas de carte qui me parle de séparation, mais il y a un besoin peut-être, voilà, de prendre encore du temps pour vous, l'un d'un côté comme de l'autre. Un besoin de s'isoler, chacun de son côté, pour mieux avancer, en fait, j'ai envie de dire. Pour faire le point. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, c'est exactement le même message que tout à l'heure. Prendre un moment prendre ce moment de solitude, de retrait, pour prendre conscience que vous êtes aimable comme vous êtes. Alors, je bois un petit coup. Toujours dans ma belle tasse de soleil. Donc du coup, cette solitude n'est pas négative, ce déplacement, ce voyage, cet éloignement va vous faire prendre conscience que vous êtes parfaitement aimable, que vous êtes une belle personne et que vous méritez tout simplement l'amour et non pas des relations toxiques
ou être dans les conflits, ou être dans une forme de dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est quand justement on n'a pas assez confiance en soi, pas assez confiance dans le fait qu'on soit aimable. Et parfois, il est bon de se couper un petit peu du monde pour prendre conscience de ça. Donc voilà, c'est ce que j'entends. On a le mariage. Alors là, plusieurs choses. Soit vous êtes déjà engagé avec cette personne et vous décidez, après une discussion, de faire des efforts l'un et l'autre, de travailler à la relation parce que justement il y a déjà cet engagement. Soit vous comprenez aussi que votre désir, si vous êtes célibataire, c'est aujourd'hui de vous engager dans quelque chose, avec une personne où il y aura une collaboration et non pas une forme de dépendance. C'est-à-dire que les choses seront justes et équilibrées entre vous. Il y aura pas, voilà, vous ne dépendrez pas financièrement ou affectivement d'une personne. Peut-être que certaines personnes, aussi ce que j'entends, ça peut parler à certains d'entre vous, ont pu envisager une séparation, un divorce. Et au final, peut-être qu'on va changer d'avis et essayer de donner une seconde chance à un mariage, à une relation, parce qu'il y a quelque chose de fort. Cette situation aussi, peut-être aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Hein, il y a encore peut-être des choses à régler, peut-être de manière très officielle pour cette personne, mais on nous dit bien aussi qu'avec le 3 de denier, le 3 de bâton, que cette relation est amenée à, en tout cas vous l'envisagez comme quelque chose de sérieux. Et je pense que le message aussi est que cette relation, le fait que vous ayez maintenant confiance en vous, va vous permettre peut-être de transformer cette relation en quelque chose de sérieux, aller vers un engagement. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes personne dans le cœur, en tout cas, ces énergies très positives que vous avez développées en vous, pendant peut-être une période de célibat, de retrait, va vous permettre d'aller vers un engagement beaucoup plus équilibré. Voilà. Alors, la personne qui est en face de vous. Alors là, on a Soft Node. Voilà, cette carte. Alors, cette personne est dans des énergies un petit peu plus compliquées. Là, on a ici l'équivalent du 10 d'épée. Voilà. Alors, je crois que c'est un petit... Ouais, il y a l'image aussi du bélier, d'une énergie de feu aussi, mais en tout cas, c'est une personne qui est en fin de cycle. Quelque chose, cette personne a encore des choses à régler. Alors, peut-être concrètement, mais aussi au niveau karmique. Il a des choses encore à voir, à régler chez lui. Et ça peut être aussi des conflits autour de lui ou avec vous aussi. Lui, il est dans des énergies où il est en train de sortir d'une situation assez douloureuse. Mais de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui va aller vers la nouveauté. Hein, clairement, alors peut-être même au niveau professionnel, il y a des difficultés au niveau financier, je ne sais pas, mais il y a cette situation que quelque chose pour lui se termine. Alors c'est peut-être un peu douloureux, mais c'est pour aller vers un nouveau départ. Mais clairement, voilà, c'est quelque chose, peut-être que cette personne avait des choses à régler, alors pas forcément par rapport à vous, mais des relations karmiques. Alors peut-être que c'est cette personne qui attend la décision de justice aussi pour aller de l'avant. Donc une situation qui a été compliquée pour cette personne, tout simplement aussi de régler des choses karmiques par rapport à ses relations passées pour aller aussi vers vous. Ouais, on voit que c'est un homme d'expérience, donc peut-être que voilà, il a des traces encore de relations passées, de relations karmiques, des restes aussi peut-être chez lui aussi de dépendance affective, une peur de ça aussi, où il a été dans des relations où c'est lui qui peut avoir aussi des addictions, c'est peut-être cette personne qui est en dépendance affective aussi, c'est possible. Alors on a quoi? On a le 2 de bâton. Vous voyez, alors là on a 3 de bâton, on a 2 de bâton. Donc c'est une personne qui peut être avec le 2 de bâton dans une forme de confusion, à hésiter entre deux situations. Il ne sait pas pour l'instant très très bien où il va. Alors voilà, peut-être que justement, soit il a des choses à régler personnellement et il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses avec vous, mais il y a une forme d'hésitation, de confusion.
Alors ça peut être entre deux personnes, entre deux situations. C'est peut-être une personne en plein divorce aussi. Et vous êtes dans sa vie, donc lui, il est en train de, voilà, d'essayer de gérer ces deux situations. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui peut avoir du mal à se fixer, à prendre une décision, justement, avec le 2 de bâton. Ah, mais là, on a le roi de bâton. Donc là, vous voyez, du 2 de bâton, on hésite entre deux. Le roi de bâton, il n'en prend qu'un. Et il est fait de manière décidée. Ce roi de bâton, c'est... bon, voilà, si vous êtes une femme ou un homme, hein, vous adaptez bien évidemment, selon aussi votre relation. Mais c'est une personne très passionnée. Quelqu'un qui a à la fois beaucoup d'amour, on l'a vu, le roi de coupe, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour vous, quelqu'un qui est prêt à relever le challenge de ne garder qu'un bâton sur deux, c'est ce que j'entends. À un moment donné, il y a cette idée de je ne garde qu'un, et celui qui est solide, celui qui me passionne, celui pour qui j'ai beaucoup d'amour, voilà, donc je choisis la personne que j'aime aussi. Il y a aussi cette idée, hein, encore peut-être d'homme plus âgé ici, quelqu'un qui pourrait être aussi comme un mentor pour vous, quelqu'un qui aime bien en tout cas jouer le rôle d'homme d'expérience, de l'homme qui guide, quelqu'un qui peut être aussi un petit peu très passionné, parfois têtu, mais c'est quelqu'un qui va aussi chercher à vous séduire, qui va relever ce challenge en tout cas, qui va essayer de tout faire pour aussi raviver la flamme. Et si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui va aussi essayer de rétablir la communication, de régler les conflits, de raviver la flamme aussi. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui va relever ce challenge, soit de vous séduire, soit de raviver la flamme. On a le 8 d'épée. Et oui, il fallait bien qu'on ait des épées puisqu'on a le 10 d'épée. Alors c'est une personne qui peut-être aujourd'hui est encore bloquée dans une situation ou bloquée par des peurs. Vous voyez, cet homme, il est un petit peu en retrait. C'est comme s'il n'osait pas avancer. Il a envie, mais il n'ose pas. Peut-être parce qu'il se sent piégé dans une situation aussi, piégé par ses propres peurs, par ses addictions, par ses... Voilà, il y a quelque chose qui le bloque malgré tout, qui l'empêche d'avancer. Alors ça peut être tout simplement dans sa tête, hein, ou concrètement, peut-être que justement il y a une décision qui est attendue ou des choses à régler qui aujourd'hui l'empêchent d'avancer, tout simplement. Après, avec ce karma, ça peut être vraiment des peurs, hein, des peurs inconscientes, c'est quelqu'un qui repense, qui ressasse, et qui n'arrive pas forcément à avancer du coup, à lâcher ses épées. Alors, on a quoi? Ah, on a la rencontre, la conversation, voilà, et friendship. Alors, là, il y a l'idée peut-être d'un rendez-vous justement pour discuter, hein. Là, il y a une idée de rétablir une communication ici, lors d'une rencontre. C'est peut-être une personne qui, du coup, peut-être pour y voir plus clair, va sortir avec ses amis pour discuter, quelqu'un qui a aussi envie de savourer des moments. Ça peut être une personne aussi avec qui, pour certains, vous en êtes au stade amical. Hein, il y a une espèce d'amitié ici. Alors ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés, mais avec qui il y a encore ce lien de complicité, d'amitié. Donc vous pouvez avoir une rencontre ou au moins une conversation. Voilà. Ou bien c'est cette personne qui a besoin aussi pour s'évader, pour s'aérer la tête, de passer du temps avec ses amis, tout simplement. Alors, on a quoi? On a encore talking. Donc là, on parle de conversation de plus en plus. Il y a peut-être cette personne, ce roi passionné, qui est dans l'attente de votre message, qui va vouloir communiquer encore plus, qui va s'intéresser encore plus à vous et qui sera sûrement dans l'attente de nouvelles qui viennent de votre part, tout simplement. Donc ça peut être des communications beaucoup par texto, email, enfin de manière aussi par les réseaux sociaux, WhatsApp, ou voilà, hein, des choses comme ça. Mais en tout cas, communication par les réseaux sociaux, comment on peut dire. Vous m'avez comprise. Donc là, on voit qu'on rétablit quand même une forme de conversation. En tout cas, je
Je peux vous dire que si vous ne donnez pas à cette personne des nouvelles, lui, il attend des messages. Hein. Clairement, bon, il ou elle, hein, vous adaptez bien évidemment. Alors là, on parle de The Snake quand même, donc il y a et le 8 d'épée. Donc, alors soit cette personne, il y a encore des énergies négatives autour de lui. On nous parle d'une autre femme, donc encore là, il y a peut-être encore une autre femme, une ex-femme, une maman, quelqu'un qui vient bloquer la situation ici. Quelqu'un qui peut être contre la relation, qui bloque la relation par ses énergies aussi négatives. Ouais, il y a quelqu'un, il y a peut-être une femme ici qui bloque la relation pour le moment. Ou bien il y a aussi cette personne aussi qui peut-être se sent en compétition avec d'autres personnes autour de vous, et ça c'est pas super positif, quoi. Ça lui amène pas des énergies très très positives. Peut-être il a peur d'avancer, en même temps il se dit bah tiens voilà, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de la personne que j'aime, donc voilà, il y a quelque chose d'un petit peu négatif chez lui qui l'empêche d'avancer. On a quoi? On a fait attention au drapeau rouge. Alors, on peut nous parler d'une rencontre par synchronicité. Je pense qu'il y a beaucoup de signes qui lui sont envoyés par l'univers pour justement avancer, lui faire comprendre des choses par rapport à vous. Il reçoit beaucoup de signes. Ça peut être aussi lors de conversations avec ses amis, tout simplement. Vous pouvez aussi aller prendre un café ensemble parce que vous êtes rencontrés par hasard. Ça peut être en effet une rencontre par synchronicité. On a la codépendance. Je vous l'ai dit, c'est cette personne qui a des problèmes, qui a des addictions. Et alors peut-être qu'il va recevoir des signes de l'univers pour lui faire comprendre justement qu'il est dans cette forme de codépendance. Il y a aussi chez cette personne, vous voyez, qui attend le message, c'est quelqu'un qui doit se libérer de ça. C'est quelqu'un qui attend, qui a besoin d'être avec vous. C'est normal, hein, quand on aime quelqu'un, on a besoin d'être avec cette personne, mais attention que ça ne bascule pas non plus dans la dépendance affective. C'est peut-être aussi une peur chez lui d'être dans la dépendance affective par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. Mais le fait qu'il soit en attente de quelque chose, peut-être, indique que lui a quelque chose à régler au niveau de sa dépendance affective. Je pense que c'est vraiment de ce côté. Hein. On a l'amour véritable. Alors, plusieurs messages. Soit cette personne va, grâce à des synchronicités, comprendre que ses addictions l'empêchent d'avancer, l'empêchent d'aller vers le véritable amour. Et pour moi, le véritable amour, c'est vous. Cette personne a besoin peut-être de travailler sur ses addictions pour comprendre justement ses réels sentiments vous concernant et comprendre qu'en fait cet amour n'est pas, cette relation n'est pas négative, mais que c'est l'amour véritable. Il a besoin de se libérer de quelque chose pour aller vers un amour, vers l'amour véritable. C'est quelque chose de très équilibré. On aime passer du temps ensemble, mais voilà, on n'est pas obligé d'être l'un sur l'autre. Personne n'est dépendant de personne, c'est ça que je veux dire. Et peut-être que cette personne n'a vécu que des relations où l'autre personne en face était dans une forme de dépendance et il a peur de répéter les mêmes schémas. Et là, je pense que l'univers est en train de lui faire comprendre que cette relation n'est pas une relation comme les autres de dépendance affective, mais que c'est vraiment un amour véritable. En tout cas, cette personne, entre le roi de bâton et l'amour véritable, c'est quelqu'un, et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vraiment a un amour très très sincère par rapport à vous, malgré peut-être ses problèmes personnels. Et alors là, en plus, vous voyez, en dos de deck, au niveau du tarot, j'ai eu quand même le 8 de bâton, donc on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir une certaine rapidité pour aller vers l'as de coupe. Donc rassurez-vous, les choses vont se débloquer de manière assez rapide pour donner lieu à cet amour véritable. Voilà. Alors, vous avez rigolé, j'ai pris mon petit saladier de messages parce que j'ai plastifié mon oracle de messages sentimentaux, sauf que maintenant, il y a tellement de cartes, je vous montre, que c'est difficile à mélanger. Donc, je vais mettre ici... Et vous voyez, je vais mélanger devant vous et je vais tirer quelques petits messages avec mon oracle. Donc vous ne voyez pas, mais je ferme les yeux.
Alors, allez, envoyez-moi quelques messages pour la personne qui regarde ce tirage, s'il vous plaît. Allez, on va en tirer un. Je ne vous raconte pas, j'ai l'impression de faire le loto là. On dirait vraiment oui, que je suis en train de faire la tombola. Mais bon, j'ai trouvé que c'était sympa aussi de tirer des messages comme ça. Il suffit de fermer les yeux. On a le cycle lunaire. Votre relation peut être influencée par le cycle lunaire. Faites des vœux à deux lors de la prochaine nouvelle lune. Donc déjà, peut-être il s'est passé des choses justement qui vont amener à une discussion. Il y a eu peut-être un déblocage par rapport à la dernière nouvelle lune. Après, je vous rappelle qu'on a Mercure rétrograde jusqu'au 20 février. Donc peut-être qu'il va falloir attendre jusqu'à la prochaine pleine lune aussi pour que les choses se travaillent, ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune. En tout cas, pour moi, il y a l'influence de la lune. Donc regardez aussi mes tirages sur les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune. Ça pourra vous donner peut-être une indication par rapport à votre relation sentimentale. Alors, on y va, on y va. Je ferme mes yeux. Hop là. On a des sentiments romantiques. Donc il y a bien des sentiments romantiques entre vous. Il y a bien de l'amour. On joue les lovers. Donc vous voyez ce roi de bâton, il a aussi ce côté-là d'être charmant, d'être voilà, essayer de séduire. Allez, on mélange. J'espère que je ne me fais pas tomber. Non, c'est bon. Allez, on y va. On a l'amour de soi, apprendre à s'aimer pour mieux aimer l'autre. Vous vous souvenez du début du tirage? Je pense que l'un et l'autre, quelle que soit votre situation, séparée, amicale, bref, il y a une nécessité pour l'instant d'être un petit peu éloigné, de communiquer certes, mais de rester un petit peu chacun dans sa bulle pour que chacun travaille cette notion d'amour de soi pour mieux vous aimer l'un et l'autre. On y va. Oula. Attendez, j'en ai une qui est tombée. Hop. Je vais juste la chercher sous la table. Alors, on a le cadeau, la surprise. Votre partenaire ou l'univers va vous offrir un cadeau et vous faire une surprise. Voilà. Ça, c'est sympathique. Alors là, on a la relation extra-conjugale, tromperie, trahison, hypocrisie. Alors, prévenez toujours avec discernement, comme tous les tirages. Alors peut-être que soit cette personne est en plein divorce et avec vous, il a une relation extra-conjugale, soit aussi quand peut-être cette personne vous a trahi. Et tromperie, hypocrisie, c'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas non plus, puisqu'il est dans le contrôle, quelqu'un qui ne montre pas réellement ses sentiments. Ou c'est vous aussi, ça peut être tout simplement sur ça, avoir une discussion aussi par rapport à peut-être une notion de tromperie, de trahison. Voilà, mais je ne le vois pas forcément de manière très très violente ici. Alors, je vais essayer d'en tirer 7 comme toujours, en essayant de ne pas trop remuer comme une couscous. Alors, on a quoi? Ah, la séparation, la rupture, la crise et le break. Vous voyez, il y a encore cette notion peut-être de faire un break, peut-être une séparation avec cette personne, ou cette personne est en séparation. Il peut avoir une espèce de crise entre vous, mais vous êtes déjà en rupture aussi avec cette personne, tout simplement. Ou si vous êtes célibataire, pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur vous, et la personne que vous attirez est dans le même travail aussi, peut-être est en train de travailler à nettoyer des choses liées à une séparation aussi. Mais en effet, entre vous, il y a peut-être une nécessité, ou il y a eu cette nécessité de faire un break. Voilà. Un break pour y voir plus clair aussi. Allez, un petit dernier. On a le timing divin. Destin, destinée, mektoub. Les choses arrivent toujours au bon moment. Donc, voilà. Si vous vous inquiétez, on vous dit bien que les choses arriveront. Excusez-moi, je fais un peu de bruit aujourd'hui. Les choses arriveront au bon moment. C'est peut-être pas le bon moment pour l'instant. Il est peut-être nécessaire, l'un comme pour l'autre, justement d'être un petit peu séparés. C'est peut-être pas forcément, vous pouvez communiquer, mais c'est pas forcément le moment de vous réunir ou d'être ensemble. Voilà, c'est pour ça aussi on a les synchronicités aussi qui nous montrent qu'il y a peut-être une nécessité d'attendre, de faire confiance aussi au destin. Voilà, en se disant, si vous êtes célibataire,
en me disant, ben voilà, moi je lâche aussi et j'attends que le divin m'amène ce que je dois avoir dans ma vie. Alors on va voir des petits conseils et puis on finira par le pendule. Alors je voulais faire court mais ça va être compliqué, j'ai toujours du mal. On a l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec quelqu'un est amplifié, oui, donc est amplifié, avec quelqu'un d'autre est amplifié et que cela a un effet aussi sur l'univers, l'unité. Alors là, c'est un très beau message. Alors peut-être justement, hein, ce que je vous dis, hein, il y a cette notion de, à travers une séparation, un break, on va prendre conscience que finalement, l'un et l'autre, on s'aime. Il y a un amour partagé. Et là, il y a aussi cette idée-là, je retrouve ce message du départ. Chez vous, c'est comme si, alors, le fait de peut-être avec la personne de votre cœur, cet amour en fait, bien sûr, il vous concerne tous les deux, mais en même temps, il diffuse une notion d'amour au niveau de l'univers. C'est comme si vous envoyiez un message plein d'amour au niveau de l'univers et aussi au niveau de votre entourage. C'est quelque chose qui, vous voyez, il y a cette idée de 3 de bâton, quelque chose qui grandit au-delà de votre couple, au-delà de votre relation. Ça, là, avec cette carte, on nous parle bien, en effet, si vous aviez un doute, d'amour réciproque. Il y a aussi l'idée d'apprendre à s'aimer soi aussi, autant qu'on aime les autres, d'équilibrer là, entre l'amour de soi et l'amour des autres. Ça, c'est le conseil pour vous. On nous parle bien évidemment qu'ici, peu importe la relation, que vous connaissiez cette personne ou que vous soyez séparés, il y a une connexion ici entre vous, d'une connexion d'âme à âme. Donc, c'est quelque chose qui, même si vous êtes séparés, vous êtes connectés encore. Ça, c'est très très fort. Et puis, pour certains, aussi le message, quelque part, c'est de nous dire que, avec cette carte, que vous êtes beaucoup plus aimé que ce que vous pensez. Peut-être que cette personne, vous pensez qu'elle ne vous aime pas, parce que c'est pas quelqu'un qui le montre, mais cette personne, en fait, elle vous aime beaucoup plus qu'elle ne montre. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi le côté hypocrite. Cette personne ne montre pas à tel point elle vous aime. Pour moi, je le ressens comme ça. On a célébré le magnifique cadeau de la vie. Voilà. Alors là, je vais vous lire, bon, après, selon votre religion, hein, peu importe s'il s'agit de la religion chrétienne, mais prenez le message comme un message philosophique, voilà, peu importe. Là, on vous dit quoi? Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Donc, en fait, on nous dit quoi? En gros, bon, c'est très complexe, hein, parce que c'est très fort comme message, mais on nous invite à être dans la célébration de la vie, à retrouver, vous savez, un petit peu cette joie d'enfant, cette joie à Noël quand on ouvre les cadeaux, cette joie innocente, le fait juste d'être dans la célébration de la vie, d'être dans des énergies positives. Et avec cette carte, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose, vous vous souvenez, hein, on a le 10 d'épée, hein. Il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à vous, avec la personne de votre cœur, ou bien vous vous libérez de quelque chose et vous allez vers une nouvelle vie au niveau sentimental. Il y a clairement un nouveau départ. Et les anges vous disent confiance. Et confiance aussi par rapport au timing divin. Et confiance par rapport à cette personne, au fait que cette personne va pouvoir se libérer. Et confiance dans ce que tu ressens, et confiance en toi. Voilà, ça a beaucoup de sens, mais je pense que selon votre situation, vous comprenez de quoi il s'agit. Écoutez, on va faire une petite question pour terminer. Donc, je vous invite à poser dans votre tête une question qui attend une réponse par oui ou par non. Faites pause sur la vidéo si vous en avez besoin et on va questionner le pendule. Donc, cher pendule, par rapport à la question que la personne qui regarde la vidéo, quelle est la réponse à la question de la personne qui regarde cette vidéo? Là, on est en train de me donner un petit oui, mais un oui quand même. Un grand oui, c'est un oui pour votre question. Bon, prenez toujours les choses avec beaucoup de discernement, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc... mais en tout cas, pour moi, ici, c'est un oui. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo.
Ça fait toujours plaisir aussi d'avoir un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, même si ça ne vous parle pas tout de suite. Bon, ben, on est jusqu'au 28 février, mais c'est toujours très encourageant d'avoir un retour de votre part. Donc, je compte sur vous, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Célébrez la vie, célébrez l'amour, et on se retrouve très bientôt. On y va pour le choix numéro 2. Plus je m'abandonne, plus je pense que je m'abandonne, plus je m'abandonne. Donc ici, clairement, il y a une notion de lâcher prise chez vous. Vous prenez conscience, en effet, que là, rien ne sert de chercher d'être dans le contrôle ou d'essayer de comprendre des choses. Voilà. Il y a vraiment cette idée, alors pas de comprendre des choses, c'est pas ça que je voulais dire, mais il y a cette idée de lâcher le contrôle, lâcher prise, lâcher le contrôle. Et plus vous êtes dans cette démarche, plus vous prenez conscience que vous êtes dans cette démarche, plus ça accentue cette énergie, ce mouvement à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais dire exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'imprévu au niveau sentimental. Donc l'imprévu, ça peut nous parler, l'imprévu, vous allez dire, c'est positif comme négatif. Ça peut être un imprévu, vous deviez vous voir et ça ne se fait pas. Il y a quelque chose qui, en tout cas, va vous sortir un peu de votre zone de confort, on va dire. Mais dans le côté positif, ça peut être une déclaration d'amour, une invitation, un voyage, un week-end surprise, un coup de foudre. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu au niveau sentimental. Là, vous avez la Blue Lace Agate. Alors là, j'adore parce que les deux cartes associées, c'est assez marrant parce qu'avec cette carte, on vous invite justement à relâcher, et là on revient dans cette notion de relâcher, à relâcher toute forme d'anxiété, de stress. Il y a cette idée de je m'en remets à l'univers, je m'en remets à Dieu, je m'en remets au divin, et je relâche toute forme d'anxiété, je retrouve mon calme intérieur, je lâche tout ce stress, cette négativité. Donc vous voyez, on est encore dans cette idée de lâcher prise aussi, de retrouver ce calme intérieur, même si, j'ai envie de vous dire, il y a un imprévu. Après l'imprévu, si c'est un voyage, c'est pas ça qui va vous stresser en même temps. Donc du coup, voilà, vous allez retrouver votre paix intérieure par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. On a Saturn Return, Age. Alors là, avec cette carte, on parle de... C'est l'équivalent de la carte du jugement au niveau du tarot. Il y a une notion d'avancer, de tourner une page. On a compris les leçons du passé, on a compris qu'il ne fallait pas reproduire les mêmes erreurs. Et là, on avance, on va vers un nouveau cycle. Avec le jugement, bien sûr, on avance, mais on garde quand même en tête pour ne pas justement reproduire les mêmes erreurs. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que, en effet, vous allez vers une nouvelle vie, un nouveau départ au niveau sentimental. Voilà, ça peut en passer aussi par le pardon. Alors le pardon envers vous-même éventuellement, envers aussi peut-être vos anciennes relations, ou bien la personne qui est dans votre vie. Il y a cette notion toujours de pardonner pour avancer. Alors le pardon, c'est très très large et très très vaste. Mais parce que des fois, même si on est avec quelqu'un d'autre, au fond de soi, inconsciemment, on n'a peut-être pas encore pardonné, entre guillemets, par rapport à des ex ou des choses comme ça. Donc, le jugement vient là pour nous dire, allez, ok, j'ai compris, maintenant je fais table rase du passé et j'avance. Alors là, on a l'adjudication, alors qui peut nous parler de l'attente d'une décision, d'une prise de décision. Il y a l'idée aussi avec l'adjudication de vouloir mettre les choses au clair, de clarifier une situation au niveau sentimental, de manière peut-être officielle ou à travers des discussions, des communications. On a la carte des lovers. Alors, soit vous avez besoin, il y a plusieurs cas, soit si vous êtes célibataire, vous avez un coup de foudre et vous avez besoin de clarifier la situation parce que du coup, d'un seul coup, vous tombez amoureux ou amoureuse. Donc vous avez besoin que les choses soient claires entre cette personne et vous. Soit vous êtes déjà en couple et vous avez besoin de clarifier par rapport à votre situation sentimentale, votre situation de couple. Avec les lovers, si vous êtes en couple, on voit que cette personne est amoureuse de vous et que vous êtes amoureuse de cette personne. Que l'amour est partagé. Mais il y a quand même besoin de clarifier. Est-ce qu'on a besoin de clarifier la situation telle qu'elle est? On a besoin de clarifier ses sentiments. Voilà, ça c'est à vous de voir. On a l'expectation.
Alors qu'il nous parle d'une forme d'attente, plutôt de patience. Alors, vous voyez, cette femme, elle est à la fenêtre. C'est un peu cette idée qu'on a des souhaits, des envies avec la personne de son cœur, mais on est prêt à attendre, à être patiente pour que les choses arrivent, et on pense. Mais alors, c'est pas quelque chose où on attend et on est en train de ruminer. Non, on se dit un peu dans l'énergie de qu'est-ce que je voudrais faire avec cette personne, tout ce dont on a envie de faire avec cette personne, et on est prêt par amour à faire preuve de patience, tout simplement, par rapport à la personne que l'on aime, ou bien c'est cette personne qui va vous demander peut-être d'être patiente aussi, ou la personne de votre cœur fait preuve de patience par rapport à vous. On a le soleil, j'adore. Alors, mon tarot brille énormément, il est très beau en vrai, mais à l'image c'est un peu compliqué. On a le soleil, le chariot. Alors, c'est 2 cartes de réussite. Clairement, c'est 2 cartes de réussite. Et on a le roi de denier. Donc déjà, avec l'association du soleil et du chariot, on nous parle clairement d'une réussite. Une envie peut-être de concrétiser quelque chose, de déménager, de partir en week-end, de voyager. On a envie de construire, on a envie de s'aérer, de prendre l'air. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, soit on a envie, en effet, d'emménager ensemble, d'avancer ensemble, ou vous-même, vous avez envie, peut-être si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous déplacer, vous pouvez faire une rencontre, un coup de foudre lors d'un voyage, d'un déplacement. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a cette envie de construire. Ouais, ça peut être d'emménager. Avec le roi de denier, il y a vraiment une idée de stabilité. Alors, est-ce que vous envisagez de déménager, de construire quelque chose, mais avec le roi de denier et l'expectation, peut-être il faut attendre qu'il y ait une forme de stabilité financière. C'est possible. Ouais. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez besoin de stabiliser vos finances, ou bien peut-être si vous êtes une femme, ou même un homme, peu importe, vous avez face à vous un homme qui est peut-être auto-entrepreneur, qui a besoin pour l'instant de travailler à sa stabilité financière pour justement, cette personne envisage de construire, de déménager avec vous, mais ça nécessite forcément d'avoir une forme de stabilité financière, d'où la patience. Mais c'est un homme aussi qui peut aussi vous faire, ça peut être un week-end surprise, un déplacement surprise, quelque chose qui, avec le roi de denier, quelque chose qui va, comment je pourrais vous dire, stabiliser, ancrer la relation. Voilà, ancrer la relation. Pour moi, il y a une relation qui se stabilise ici. Même s'il y a de l'attente ou de la patience, on avance vraiment et il y a une réussite ici. Une réussite dans le sens où on va pouvoir construire une relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit déjà existante. Il y a cette notion-là pour moi. Alors, après, lors d'un voyage, un déplacement, vous pouvez rencontrer pourquoi pas un chef d'entreprise, quelqu'un d'assez stable financièrement aussi. Quelqu'un qui correspond aussi à vos attentes et à vos envies, quelqu'un que vous avez souhaité aussi. Ça, c'est possible aussi pour certains ou certaines. On a apprendre à vous connaître mieux. Alors là, peut-être que vous avez à cœur de communiquer davantage, que vous soyez en couple ou célibataire, que ce soit une nouvelle rencontre. Il y a l'idée de communiquer, d'en savoir plus l'un sur l'autre pour justement avancer. Bien évidemment, avoir des conversations honnêtes, de se dire tout, de se dire ce qui va, ce qui ne va pas, de clarifier les choses aussi, vraiment d'avoir des conversations honnêtes pour mettre les choses au point, mais alors ne voyez pas comme une mise au point, c'est pas autant que dans le premier tirage, c'est plutôt pour clarifier une situation en fait, clarifier ce que l'on ressent. On a laissé partir votre ex. Alors là, ça peut nous dire que soit certaines personnes, vous allez faire la rencontre de quelqu'un et vous allez prendre le temps de connaître cette nouvelle personne parce que peut-être il y a encore des énergies d'un ex aussi, donc c'est difficile pour vous peut-être, c'est peut-être la personne du coup en face qui va faire preuve de patience parce que vous avez besoin de nettoyer encore quelque chose.
Pour moi, j'entends aussi ne pas reproduire aussi les mêmes erreurs que vous avez fait dans votre relation passée, c'est-à-dire que peut-être dans vos relations passées, vous n'avez bien pas pris, je vais y arriver, le temps d'assez bien communiquer ou de communiquer toujours de manière très claire aussi. Là, il y a une communication claire qui, soit vous, comment dire, c'était quelque chose qui n'était pas présent dans vos relations précédentes, soit justement si c'est une nouvelle relation, vous allez instaurer ça tout de suite pour justement pas reproduire les mêmes schémas. Il y a peut-être encore, je ne sais pas, peut-être des choses, encore des énergies liées au passé qui ont besoin d'être nettoyées. Quoique avec le jugement, je pense que c'est plutôt le fait de ne pas reproduire les schémas du passé pour moi. Et communiquer beaucoup plus clairement. C'est probablement lui. Donc, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est destiné, quelque chose de solide. Donc, vous êtes dans l'attente, ou cette personne est dans l'attente, parce que, mais là, c'est plutôt vos sentiments, parce que vous savez que c'est cette bonne personne, que c'est la bonne personne, que ce soit une nouvelle relation ou une relation déjà établie, au fond de vous, vous savez, vous lâchez quelque chose avec un passé, que ce soit un schéma répétitif, que ce soit des énergies d'annexe ou une façon d'être, peu importe, parce que vous savez que cette personne, elle est bonne. C'est la bonne, pardon. C'est la bonne. Excusez-moi pour le lapsus. Bref, vous m'avez comprise. Donc, du coup, il y a vraiment cette idée, je coupe avec quelque chose du passé ou tout simplement avec mon passé. Ok, alors, pour la personne en face de vous, on a Void of Cosmos Missing. Alors, pour cette personne, décidément, dans les deux tirages, c'est ça, les énergies pour le consultant, la consultante sont très positives, mais la personne en face, c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'est l'équivalent, cette carte du 8 de coupe. Et cette carte, elle nous dit peut-être que cette personne a la sensation d'avoir fait précédemment des mauvais choix, d'avoir manqué une opportunité. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation, on tourne le dos. Alors, soit cette personne doit quitter une situation, sa situation actuelle, pour avancer avec vous. Voilà, alors peut-être il a un stress par rapport au fait de faire des mauvais choix ou de ne pas agir de la meilleure manière. Mais pour moi, il y a quand même cette énergie d'aller de l'avant et lui aussi de couper avec un certain passé, il ou elle. Hein. Peut-être que cette personne... alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu l'occasion de faire quelque chose entre vous et cette personne a le sentiment d'être passée à côté de cette opportunité. Peut-être que cette personne vous a tourné le dos et qu'aujourd'hui elle se rend compte qu'elle a manqué quelque chose, qu'elle n'a pas fait le bon choix. C'est dans les deux cas. En tout cas, selon votre situation, c'est une personne qui a cette envie, c'est le plus important, l'énergie aujourd'hui d'avancer, justement de ne plus faire les mauvais choix, de ne plus laisser passer sa chance, tout simplement. Voilà ce que j'entends. C'est quelqu'un, ouais, non, ouais, c'est vraiment, il y a deux cas de figure ici. Hein. Ouais. Ça peut être aussi, ouais, quelqu'un avec qui il y a un ex ici. Hein. Il y a un ex, alors il y a peut-être un ex qui se rend compte qu'il vous a tourné le dos, qu'il a manqué sa chance. Et aujourd'hui, il va falloir communiquer beaucoup plus clairement aussi. Ouais, de lâcher le passé que vous avez en commun, si c'est un ex, éventuellement. Si vous avez envie de le reprendre. Hein. Mais si c'est probablement lui, de toute façon, je pense que oui. On a quoi? Ah, j'adore. On a le 8 de coupe. Bon, bah, je ne vais pas vous répéter la chose. Hein. Il y a vraiment cette nécessité d'aller de l'avant, de sortir d'une situation. Voilà, on va le résumer comme ça. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un, par rapport à cette carte, quelqu'un qui avant avait des relations assez légères, a eu peut-être même pas mal de relations. Ce côté un petit peu, vous voyez, sur cette carte, cet homme avec ces deux femmes, l'idée de... Alors, soit cette personne que vous avez rencontrée, ou avec qui vous êtes, est mariée, hein, donc le jongle entre vous et notre femme, c'est possible. Mais là, je pense qu'on coupe plutôt avec un passé
où les choses n'étaient pas sérieuses, où on avait plusieurs relations, on coupe vraiment, on tourne le dos à cette situation, à ce côté léger, flirt, pour moi, c'est ce que j'entends. Et bon, peut-être tout simplement, cette personne est dans une situation qu'elle doit quitter aujourd'hui, plus globalement. Mais moi, je vois comme une personne qui traite peut-être un passé, je dirais, sentimental, relationnel, qui était peut-être pas très engagé, pas très sérieux, concret, alors qu'ici, on a du concret, en fait. On a, les amoureux. Mhm. Les amoureux, alors je vais toutes les tirer, et l'impératrice. Alors, soit plusieurs cas de figure. C'est une personne qui doit quitter une situation, mais ça nécessite que cette personne se positionne, prenne une décision. L'impératrice, ça peut être une décision concernant peut-être une maman, ou bien vous êtes déjà la mère de ses enfants, ou il vous voit comme la mère de ses futurs enfants. C'est possible. La future femme de ses enfants, la future mère de ses enfants plutôt. Je vais arriver. En tout cas, entre le 8 de coupe, les amoureux et l'impératrice, on voit que c'est une personne qui a envie d'avancer, je le répète, mais qui a vraiment envie de sortir d'une forme de routine. On ne veut pas juste avancer petit à petit, non, non, on veut quand même quelque chose de grand. Ça peut nous parler encore, là aussi, peut-être, d'envisager un voyage, un déplacement. En tout cas, on va essayer de faire des choses qui nous sortent de sa zone de confort, d'une forme de routine. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment faire beaucoup d'efforts pour faire avancer la relation. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui va peut-être faire des choses dont il n'a pas l'habitude, vraiment pour vous sortir peut-être d'une forme de routine, d'où l'imprévu. Hein. Vous vous souvenez, il y a cette notion-là. Là, si vous êtes en couple, vous allez peut-être faire des choses dont vous n'aviez pas l'habitude. Bien, alors c'est peut-être pas forcément un voyage, parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, c'est très compliqué, mais vous allez peut-être mettre un petit peu de piment, de nouvelles choses dans la relation. Si vous n'êtes pas en couple ou c'est une relation naissante, c'est quelqu'un qui, en tout cas par rapport à vous, va agir d'une manière dont il n'a pas l'habitude peut-être habituellement avec les relations qu'il a aussi. C'est quelqu'un qui va avoir à cœur, peut-être, vraiment, il y a vraiment cette idée pour certains de partir en week-end ou en faire une petite sortie comme ça. Il y a vraiment l'idée, je fais des efforts pour avancer, pour faire évoluer la relation, pour sortir d'une forme de routine. Si c'est un ex, en effet, peut-être qu'il vous a tourné le dos, mais là, clairement, cette personne a envie que les choses avancent, que les choses changent aussi. Et c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, de manière imprévue, qui peut vous tomber sur la tête du jour au lendemain. C'est possible. Ouais. En tout cas, on a envie de faire les choses bien. Ouais, c'est très très positif. On peut avoir des très très bonnes nouvelles, même qui viennent de la part de cette personne. Donc, après, en effet, cette personne peut arriver à avancer aussi parce qu'elle peut avoir de bonnes nouvelles concernant aussi une maman. L'impératrice, c'est aussi, on a envie de prendre soin de la relation. Ouais, on a envie d'en prendre soin. Allez, on continue. On a la relation karmique. La relation karmique. Oula, avec maman, je ne me suis pas aperçue que j'avais tout défait. Bon, c'est pas grave, je regarderai après. Donc, la relation karmique. Pour moi, cette personne tourne le dos à des relations karmiques précédentes. Hein, après, le karmique, je vous rappelle que c'est positif comme négatif. Hein. Alors, juste, je bois un petit coup. On nous parle aussi de lâcher prise et de se laisser aimer. Pour moi, il y a vraiment, on tourne le dos à un karma ici. Ouais. On tourne le dos à une forme de passé au niveau sentimental, comme si on avait rencontré des relations qui ont amené à celle-ci, à la plus importante finalement. Et c'est une personne justement qui pour moi va aussi avoir cette capacité de lâcher prise, de se laisser aimer aussi. Et de s'aimer soi-même. Ouais. On a la cassette qui nous parle de conditionnement, de ressasser, de ressasser, de ressasser. Donc c'est peut-être quelqu'un qui
est très dans le mental, qui repense. Peut-être qu'il a envie de vous faire une proposition aussi, ou faire quelque chose, mais qui est en train... En plus, je vous rappelle qu'il y avait l'occasion manquée. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se refait un petit peu le film, aussi dans sa tête, qui se replace les événements, en se disant, voilà, peut-être qu'il a fait les mauvais choix. Ça, c'est le premier cas. C'est peut-être quelqu'un qui repense à comment vous faire une proposition aussi. Ouais. Mais il y a quelqu'un ici, une personne qui doit lâcher aussi une façon de penser, une façon d'être, une forme de conditionnement. Quelqu'un qui est peut-être trop dans le mental, justement, trop dans sa tête. Et qui passe souvent grand-chose. Et là, j'adore, on passe du tout au rien, on a talking. Donc, il peut avoir en effet le truc, pas très joli ce que je veux dire, mais ce qui va peut-être être cet imprévu, c'est davantage de communication pour certaines personnes. Quelqu'un qui va s'ouvrir à plus de communication, quelqu'un vraiment qui va avoir à cœur de sortir de sa zone de confort, un petit peu d'ours qui ne parle pas beaucoup ou je ne sais quoi, et qui là va vouloir changer les choses en s'ouvrant plus, en communiquant plus. Pour certains, en effet, il y a encore cette image peut-être de quelqu'un avec qui il y a une relation qui est dans l'attente de nouvelles, qui le montre peut-être pas forcément, mais qui se refait le film en se disant j'aurais pas dû tourner le dos, j'aurais pas dû agir comme ça, et qui va je pense qu'il va avancer quand même, hein, peut-être qu'il va vous envoyer des messages, soit cette personne est dans l'attente de vos nouvelles, d'avoir de vos nouvelles. En tout cas, si vous êtes en couple, il peut y avoir beaucoup de communication qui se feront. Alors là, on a eu la même image tout à l'heure dans le premier tirage, qui se feront essentiellement sur les réseaux sociaux, ou sur WhatsApp, des choses comme ça, par écrit, on va dire. Voilà, et là, en dos de deck, on a quand même l'amour inconditionnel, et derrière, on a la révélation. Voilà. Donc, je pense que c'est bien parti d'une situation ou d'une autre. Ouais, il y a peut-être je ressens un retour ou une communication beaucoup plus claire ici. Alors, ces sentiments. Restez optimiste à propos de votre vie sentimentale. Donc, c'est une personne justement qui tourne le dos à quelque chose de très négatif, qui va lâcher prise et retrouver un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste par rapport à votre relation, par rapport à vous aussi. Ah, on a la codépendance qui est sortie au même endroit dans le premier tirage. Donc, vous voyez bien qu'il y a encore quelque chose à lâcher, une forme de dépendance, d'addiction. Ça peut être l'addiction à l'alcool, à la drogue, au travail, ou des gens avec qui il y a une codépendance, des relations avec qui il y a des codépendances, qui le poussent à refaire toujours aussi à reproduire les mêmes schémas aussi. Donc il y a cette notion aussi de travailler sous une forme d'addiction, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose, il y a une addiction, quelle qu'elle soit, peut-être qui bloque la situation aujourd'hui. Oui, c'est... Alors il y a peut-être aussi certaines personnes aussi qui ont cette... Parce que je vois conditionnement et outdated thinking, une manière de penser que peut-être ils sont... que la personne de leur cœur sera forcément dépendante d'elle financièrement aussi. C'est possible pour certaines personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose d'obsolète dans ces addictions. Et je pense que c'est au niveau de la dépendance affective, quelque chose comme ça, au niveau du comportement, qu'il y a quelque chose à lâcher. Faire un effort. Je vous l'ai dit, cette personne est prête à faire un effort, à s'ouvrir plus, à communiquer plus. Pourquoi ? Parce que pour cette personne, vous êtes son grand amour, quoi, en fait. Et donc, tout simplement, cette personne est prête à sortir de sa zone de confort, à faire des efforts, à quitter une situation. Donc, voilà, c'est très très beau. Il y a encore des petites choses à nettoyer, mais je ressens que c'est... Voilà, c'est toujours de ce côté-là qu'il y a des choses à nettoyer. Bon,
Alors là, juste en dos de deck au niveau du tarot, on a quand même ce 9 d'épée, donc on voit que cette personne est hyper stressée, anxieuse, voire a des difficultés à dormir, parce que là on a le magicien, on a clairement un nouveau départ, hein. Je vous ai dit, il y a un nouveau départ, et on a la grande prêtresse, donc voilà, il y a quelque chose de spirituel, et peut-être que cette personne a peur de ne pas pouvoir acter aussi un nouveau départ, il ne sait pas trop comment faire aussi, donc il y a peut-être un stress par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, les petits mots. Donc, j'ai plastifié mon oracle amour, mais du coup, c'est très difficile de les mélanger. Donc, j'ai décidé de faire ça à la manière un peu de tombola. Et je vais tirer pour vous quelques messages. Alors, je ferme les yeux, bien évidemment, pour ne pas voir. Alors, quelques messages pour la personne qui regarde ce tirage, s'il vous plaît. On a la relation toxique. Vous pouvez entretenir une relation toxique avec un manipulateur pervers narcissique. Alors ça, pour moi, c'est en lien avec le passé. Peut-être que l'un et l'autre, parce que là, je ne le ressens pas du tout entre l'un et l'autre. Pas du tout. Et c'est peut-être justement, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, il va falloir quitter des relations, ou les énergies de relations toxiques, très passées. Vous savez, des fois, on a l'impression d'avancer, et puis en fait, il nous reste toujours un truc. Alors... Hop. Ou bien c'est cette personne qui est dans des relations toxiques. Hein. Les relations toxiques, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Parce que c'est lui qui a le 8 de coupe. Hein. Là, on a quoi? L'âme sœur, la personne de votre cœur et votre âme sœur, contrat d'âme. Je vous rappelle, c'est probablement lui. Ok. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. J'ai vraiment l'impression d'être... Ah, bah, il y en a une qui a sauté. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos émotions. Ne soyez pas dans le sacrifice par amour. Donc on vous dit bien de vous écouter aussi. Et c'est cette personne aussi qui doit s'écouter aussi. S'écouter peut-être un petit peu plus et vous-même. Et j'entends s'écouter l'un et l'autre aussi. Alors. Ah, pardonne-moi. Ah, peut-être, oui, si, ça rejoint un petit peu cette énergie peut-être d'un ex. Il y a quelqu'un qui va te demander un pardon. Est-ce que votre autre va vous demander pardon parce que pour l'instant il ne veut pas acter les choses qu'il aimerait avec vous, ou cette personne justement vous a tourné le dos et va vous demander pardon. Vous demandez pardon parce que pour l'instant voilà, il ne peut pas faire plus qu'il ne peut. Allez, hop. Voilà, là j'en ai tiré deux. On a le masculin sacré. Donc, au niveau des relations d'âme sœur ou de flamme jumelle, il y a un masculin sacré qui est en train, parce qu'en plus on a l'impératrice, d'être complètement dans son rôle de masculin sacré, ce qui est positif, et reconnaître avec le masculin qu'il a au fond de lui. Alors là, je vous invite à voir après hein, sur les contrats d'âme, le masculin sacré, mais en fait c'est ça. Je veux vieillir avec toi, j'adore. Très joli. Vous voyez, quelque chose on construit hein, sur le long terme, hein, je vous l'ai dit. Sentiments refoulés pour certains. Sentiments refoulés, c'est peut-être une difficulté tout simplement à faire face à ces sentiments ou à les exprimer. Alors je vais vous en tirer une de... Ah non, j'en ai déjà tiré 8. Bon bah écoutez, on me dit de... Allez, je vais en tirer une de plus. Je ne sais pas pourquoi, mais... Allez hop. Alors, attendez, parce que j'en ai deux qui me tombent dans la main. Hop, là. Voilà. Communication télépathique. Alors, j'ai mis le bazar sur ma table, c'est pas grave. Communication télépathique, communication dans la 5e dimension. Donc, cette personne, vous voyez bien, on a l'âme sœur, le masculin sacré, la communication télépathique. Donc là, on a bien une relation qui est d'ordre spirituel, même éloignée, pas éloignée, ensemble, pas ensemble, il y a toujours de la communication. Alors, forcément, c'est dans la 5e dimension, c'est pas dans le concret, mais sachez que, quelle que soit votre situation, même si vous êtes célibataire, vous êtes déjà en communication finalement de manière télépathique avec cette personne. Ou si c'est une nouvelle rencontre, vous allez avoir peut-être ce sentiment de familiarité avec cette personne parce qu'il y aurait eu déjà une connexion. Alors, j'ai oublié, je savais bien que j'ai oublié quelque chose. J'ai failli faire le pendule avant les petits conseils. Alors, le conseil,
Spontanéité. Je vais de l'avant en lâchant toutes les contraintes au niveau de l'esprit et je suis libre et aimant et j'accueille toutes les nouvelles situations. Je vous dis, ici, il y a un nouveau départ. Ensemble, pas ensemble, mais on lâche quelque chose, on va vers un nouveau départ. Ici, on nous invite encore à sortir de sa zone de confort, à être spontané, à lâcher le contrôle. Donc, c'est peut-être, bon, on va dire que c'est pour les deux, mais peut-être plus de ce côté-là encore. Mais on vous dit vraiment de vous ouvrir à la nouveauté, à la... Peut-être que même en couple, ouvrez-vous à la nouveauté, retrouvez cette spontanéité, libérez-vous d'une forme de contrôle, une forme d'attente. Soyez tout simplement dans le moment présent, tout simplement. Soyez spontané, léger. On a Blessing of Innocence and Purity. Dieu donne au cœur pur, pour lesquels, alors, je vais beaucoup de mal à traduire. Ah oui, Dieu bénit les cœurs qui sont purs, car il les voit. Il sait qu'ils sont bons. Alors là, avec cette carte, on nous parle bien d'ouverture du cœur, d'avoir en retour, et il y a ce côté karmique, d'avoir en retour quelque chose, peut-être vous avez donné beaucoup d'amour, beaucoup dans une relation, et là il y a une idée de retour de karma, mais de manière positive. Ce que vous avez donné, vous le recevez. Hein. Donc si vous avez donné beaucoup d'amour, ben, vous recevrez beaucoup d'amour. Et il y a cette notion aussi, avec cette carte, de sortir d'une forme de culpabilité ou de, vous savez, parce que des fois on culpabilise. Alors bon, ça peut être pour l'un comme pour l'autre, je le répète, mais des fois on se rend pas compte, mais il y a des énergies négatives comme la culpabilité, la peur, la rancœur. Et là, on nous invite vraiment à, peu importe les choix qu'on ait faits, je pense que ça s'adresse plutôt à cette personne, peu importe les choix qu'on ait faits. Il ne faut pas se blâmer ni s'en vouloir et sortir vraiment de cette forme de culpabilité. Et bien évidemment, avec cette carte aussi, on parle du pardon qui revient. Vous pardonnez à vous-même d'avoir fait peut-être les mauvais choix, mais là aujourd'hui, dites-vous que vous allez vers un nouveau départ et voilà, soyez léger, soyez spontané, tournez la page. Mais là, je ne vois pas de séparation, je pense même en couple que c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau chapitre qui s'écrit aussi, tout simplement. On a rétablissement. Alors, soit peut-être il y a eu des petits problèmes au niveau de la relation, il y a quelque chose qui se rétablit. Peut-être l'année 1 ou l'autre était malade aussi, hein, peut-être que ça a bloqué la situation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange, qui se rétablit, qui se soigne ici. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a une relation qui part sur un nouveau départ, qui se guérit d'un passé, même si c'est pas négatif, il y a vraiment l'idée de laisser les choses, les blessures du passé aussi, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, il y a quelque chose qui se rétablit. Bien sûr, si ça peut être aussi, pourquoi pas, le retour d'un ex, c'est possible. Et là, les choses vont se rétablir entre vous et lui ou elle. Le rétablissement, c'est aussi pour certains célibataires qui auraient eu des ruptures, des difficultés au niveau sentimental. On voit que à ce niveau-là, votre petit cœur va se guérir, est en passe de se guérir, peut-être grâce à une nouvelle rencontre aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Le pendule, bien évidemment. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur une question dont la réponse serait oui ou non, de faire pause même sur la vidéo, de bien vous concentrer sur la question et je vais faire tourner le pendule. Cher pendule, donne-moi la réponse à la question de la personne qui regarde le tirage. Alors attendez, je rétablis juste. Voilà. Quelle est la réponse à la question de la personne qui regarde le tirage? Quelle est la réponse à la question? C'est un petit oui, un grand oui. On part plutôt sur un oui ici. Hein. Alors c'est un petit oui. C'est un petit oui. J'attends, voilà, juste pour voir la différence. Alors, montre-moi bien la réponse à la question.
C'est clair, net et précis. C'est un oui. Écoutez, j'espère que la réponse vous convient. Prenez toujours ça avec beaucoup de discernement hein, quand on est nombreux à regarder une vidéo, mais ça peut vous donner une indication. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, partager, commenter. Vous savez, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai que de faire des tirages comme ça demande un peu d'énergie et de temps. Je le fais avec grand plaisir, mais un petit encouragement, ça fait aussi plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour. Un nouveau départ, apparemment, au niveau sentimental, donc profitez, soyez léger, spontané. Kiffez la vie, relâchez l'anxiété et je vous retrouve très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt.